Salut. Avoir le préjugé que c'est du baratin et que c'est impossible, et se dire donc il est inutile de voir cette démonstration, je me demande quelle sorte de logique ceci. Est-ce la logique d'une idéologie infantile On n'a pas le droit, on n'a pas le droit de juger une démonstration sans la vérifier. Et qui l'a fait? Qui a eu le courage de lire le titre de la vidéo et entrer dans la vidéo, et lire la démonstration. La vidéo, c'est qui peut casser la démonstration du chapitre équation x au cube plus px plus q égale 0, le cas où q carré plus 4p au cube c'est 25 négatif. Ce chapitre est absurde. Je le démontre. Alors, qui peut casser cette démonstration? C'est ça le titre de la vidéo. Je dois continuer à lancer les vidéos jusqu'à faire apparaître la réalité, jusqu'à faire apparaître cette démonstration à la réalité. Je vais la mettre au jour. C'est un travail personnel, j'ai le droit de le mettre au jour. Et je continuerai jusqu'à ce que la démonstration soit reconnue, car elle sera mise à jour et lue, faite par écrit. Et on constatera qu'elle est bien juste. Car se baser sur un préjugé faux, et ce qui est grave, on ne sait pas qu'il est faux. On se base sur un préjugé qui est faux, pour se dire auparavant, mais quel baratin, démonstration que le chapitre est absurde. Ce chapitre contient la démonstration de Cardan, et officiellement, elle est officielle, terminale sciences maths, première année maths physique, au Maroc et en France. Ce chapitre cours officiel a une démonstration qui date de 5 siècles. Mais les maths, c'est les maths. Si je démontre que ce chapitre court est absurde, c'est qu'il est absurde. Si je démontre que la démonstration de Cardan dans ce chapitre, je ne dis pas qu'il est fausse. Mais je démontre que la démonstration de Cardan dans ce chapitre n'aboutit pas à une formule. Et je démontre en plus que ce n'est pas une démonstration de résolution d'équation. Elle est seulement une démonstration de changement d'équation. Au départ, dans le titre, on a une équation avec l'inconnu x. On fait une démonstration, on se ramène à de nouvelles équations générales avec l'inconnu qu'on neutralise z. Et j'irais même jusqu'à dire que ignorer cette démonstration avec un préjugé, ne pas le dire, et le juger qu'elle est fausse, c'est un acte de racisme. Et il est temps d'oublier
que ce fléau racisme a ravagé l'âme et l'esprit de l'humanité durant des siècles. Il est temps d'avoir des citoyens sur la terre qui ont un esprit sain, guéri de cette maladie spirituelle qu'est le racisme. Personne de ceux qui ont vu la vidéo et ceux à qui j'ai donné non seulement la démonstration, qui est la première partie de la recherche, mais toute la recherche, c'est-à-dire cette démonstration qui est la première partie et la deuxième partie. Ils se taisent. Ils ne m'ont pas contacté, même s'ils me l'ont promis. Est-ce qu'ils se taisent pour ne pas m'expliquer pourquoi? Car je sais que la première partie de la recherche est juste, et la deuxième aussi. Là, une question se pose. Pourquoi ne m'ont pas contacté? Celui à qui j'ai donné la recherche, celui à qui j'ai donné la recherche au mois d'avril, et ses collègues savent bien que la démonstration est juste. Savent bien que la démonstration est juste. La première partie de la recherche. Et savent bien que la deuxième partie de la recherche est aussi vraie. Alors, pourquoi ne m'ont pas contacté? Pourquoi vouloir me faire croire que cette recherche est fausse? On sait bien qu'en maths, un prof de maths doit savoir que lorsqu'il fait une épreuve mathématique, étant élève ou prof, cette épreuve qu'il a faite se corrige, il la corrige lui-même. Car, soit il a trouvé la démonstration pour le problème, soit il n'a pas trouvé. Ceci dépend de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a réfléchi, de ce qu'il a écrit. Et ça ne dépend pas de celui qui corrige. N'est-ce pas? Donc, lorsque j'ai fait une démonstration, je la corrige moi-même. Je sais ce que vaut la démonstration. Je sais qu'il n'a pas de lacune, qu'il est tout à fait clair et juste. C'est comme ça les maths. Sachant que la démonstration, le chapitre x plus p x plus q égale 0, le cas où q carré plus 4p plus 57 négatif est un chapitre absurde, sachant que la démonstration est vraie, je ne me soucie pas si il y en a qui pensent que dire que ce chapitre est absurde est une insulte. Je ne me soucie pas car ce n'est pas mon problème, c'est absurde, je le démontre. Et en plus, dans les maths, le mot absurde n'est pas une insulte. Tout simplement, cela signifie que ce chapitre doit être supprimé de la terminale sciences maths et du programme maths physique première année de faculté, que ce soit en Maroc ou en France, même mondialement.
On n'a pas le choix. Le chapitre doit être supprimé, car c'est un chapitre absurde. Bon, c'est un chapitre qui ne fait même pas une page. Mais, il doit être supprimé. Et ceci, c'est la première partie de la recherche. Lorsqu'on reconnaîtra cette première partie, qui sera validée, je lancerai une autre vidéo pour la deuxième partie, où je démontre qu'il n'y a pas de méthode pour résoudre les équations x au cube plus px plus q égale 0, k au cube carré plus 4p au cube sur 27 est négatif. Car je démontre que la démonstration de cas utilisée dans ce chapitre, petit a, est une démonstration qui n'aboutit pas à une formule, je le démontre, et je démontre aussi qu'elle n'est pas une démonstration de résolution, mais c'est une démonstration de changement d'équation, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Alors, qui aura le courage de vérifier que la démonstration est juste? Cette démonstration, elle est dans la vidéo ayant le titre « Qui peut casser la démonstration que le chapitre x au cube plus px plus q égale 0, k au cube carré plus 4p cube sur 27 est absurde ». Elle a été suivie de deux vidéos, première partie et deuxième partie. Dans les deux vidéos, j'ai démontré que, étant donné θ, cosinus θ n'est explicité que dans des cas particuliers, car ceci sera utilisé dans la démonstration dont je parle. Quiconque lira la démonstration, fera la démonstration par écrit, pour être plus clair, constatera qu'il est juste. Alors je ne dirai pas like ou non like, je ne dirai rien du tout, je ne cherche pas ces choses, je ne dirai même pas, je ne lui demanderai même pas, je ne l'obligerai pas à me le signaler, que s'il veut être aimable, et me dire ok, c'est tout. Mais s'il est aimable, il pourra m'aider à savoir où envoyer ces démonstrations, qu'il voit bien juste. Là, je m'adresse aux professeurs de mathématiques. C'est avec respect que je leur demande de vérifier la démonstration. Je suis certain, plus que certain, je dois trouver un mot qui désigne plus que certain, que personne, je dis bien personne, n'aura à me dire qu'il est fausse. Personne n'y trouvera une erreur. Faites la démonstration autant de fois que vous voulez. Toujours, vous aboutissez à la même conclusion comme la démonstration du chapitre est absurde. Je vous le garantis. Alors, ayez le courage d'essayer de vous contrarier et de trouver une erreur que vous imaginez. Cette erreur que vous imaginez n'existe pas. Faites la démonstration et vous aurez la certitude que vous avez tort. La démonstration est juste.